Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche c'est Info 7, malgré le match des Léopards contre la Côte d'Ivoire, donc la RDC contre la Côte d'Ivoire, nous sommes menés 2-0, c'est la mi-temps. Mais nous espérons et nous osons croire que jusqu'à la fin, nous allons renverser la tendance. Nous avons le réel plaisir de recevoir le député provincial, je suis habitué à l'appeler député national, mais cette fois-ci, le député provincial du Congo central, Jean-Claude Mvouemba. Jean-Claude Mvouemba, vos pronostics, nous commençons d'ailleurs par ça, par rapport au Léopard qui joue à la minute là, en France, à Amiens. Vous savez, j'ai une expression, une anecdote de Franco Luambema Makiadi, qui venait d'avoir 30 ans depuis qu'il nous a quittés, paix à son âme. À l'époque, on lui avait posé la question, je crois que c'était le dernier interview qu'il a accordé à votre illustre confrère Lukuku Sampo. Il lui a posé la question s'il croyait au fétiche. Luambema Makiadi a répondu ceci: dans la musique, il n'y a pas de fétiche. Dans la musique, il y a autre chose. Le standing des gens qui viennent vous voir et les accompagnements. Mais j'ai été président de l'ASV Club pendant des années. Là, j'ai vécu le fétiche. Là, j'ai vécu que si un féticheur vous dit vous allez gagner 2-0 à l'époque et que c'était le 2-0. Je ne sais pas à l'heure actuelle, avec Christian Tsengibembi et les autres, s'ils ont des très beaux féticheurs pour renverser la tendance. Nous espérons, nous croisons les doigts. Bonne chance à nos fauves avec le nouveau entraîneur Christian Tsengibembi. Voilà, avec Christian Tsengui. En tout cas, nous attendons, je vois que d'ici la fin de l'émission, nous aurons le score. Ce n'est qu'un match amical, mais ça compte pour le classement FIFA, donc nous devons faire vraiment un effort. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, d'abord par le Congo central. C'est vrai, nous avons tout un dossier sur le Congo central, mais la toute première question, Jean-Claude Mvouemba, comment se porte l'Assemblée provinciale du Congo central? Ça va? Non, ça ne va pas, parce que ça va faire bientôt, je crois, 10 jours, 11 jours, oui, 10 jours, ou même 15 jours, depuis le 28 ou le 29 septembre à ce jour, l'Assemblée nationale est fermée. Provincial est fermé. Nous ne savons pas, le président ainsi que le bureau ne convoquent pas des plénières. Et pourtant, nous avons beaucoup de matières. Et surtout, les commissions parlementaires que le bureau avait mis sur place, c'est le moment que nous puissions terminer toutes ces commissions par rapport aux recommandations et aux résolutions. Vous savez, moi j'ai été le président de la commission des péages de la Nationale 1, Kassangoulou, Lokala et Kenge. J'en ai vu de vertes et des pas mûres. Donc à partir de ce moment-là, donc nous attendons, bon, apparemment, le président de l'Assemblée est à Kinshasa depuis 10 jours. Donc, nous ne sommes pas convoqués. Donc nous sommes là. Nous allons rentrer en long et en détail quand nous allons prendre le dossier du Congo central. Mais nous allons commencer, mesdames et messieurs, par vraiment une minute de silence d'ailleurs, parce qu'il y a encore des morts par rapport au crash. Nous allons commencer par ça. En tout cas, permettez-moi d'avoir une minute de silence par rapport à nos compatriotes qui sont décédés lors de ce crash. Que leurs âmes, en tout cas, reposent en paix et que la terre de nos ancêtres leur soit douce et légère. Nous allons donc commencer par le communiqué de l'ACC, donc de l'agence par rapport à l'aviation, qui nous a parlé de ce crash, qui nous a donné le communiqué officiel par rapport à ce crash d'Antonov, que d'autres, que les mauvaises langues appellent des cercueils en bilan, des cercueils volants. Ces Antonov, sous d'autres cieux, les Antonov en tout cas, je ne vois plus si ça vole encore. Ce sont des cercueils ambulants, des cercueils volants. Et l'Antonov 72, il y a actuellement une cellule de crise par rapport à ce crash. Suivant le premier condensé, Guy Lukoki, s'il vous plaît.
L'avion cargo des types Antonov 72 parti de la ville de Goma au Nord Kivu à 13h32, temps universel, a perdu contact avec les centres de contrôle en route à 15h, temps universel, soit 59 minutes juste après son décollage. L'appareil avait à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires. L'Antonov 72, assurant la logistique présidentielle, avait une autonomie de 6 heures de route et devait atterrir à Kinshasa à 16h43, temps universel, selon l'autorité de l'aviation civile. Depuis cette perte de contact, l'AAC rapporte dans son communiqué que des dispositions nécessaires sont en cours au niveau de l'opérateur pour engager les recherches le plus rapidement possible. Jusque-là, des réquisitions d'informations lancées à toutes les stations sur sa route n'ont donné aucune information sur sa localisation. Toutefois, l'opinion sera informée de la suite des investigations, a renchéri le directeur général de l'autorité de l'aviation civile dans un communiqué rendu public ce jeudi 10 octobre à Kinshasa. Cette cellule de crise est constituée des délégués de la présidente de la République, du service du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, de l'Agence nationale des renseignements, des forces aériennes, de la Direction générale des migrations, des renseignements militaires, la régie des voies aériennes, ainsi que de l'autorité de l'aviation civile. Cette cellule de crise est chargée de faire la lumière sur la disparition de l'Antonov 72, des recherches interrompues suite aux mauvaises conditions météorologiques dont le Maniema devrait reprendre ce samedi avec l'accord de la MONUSCO pour appuyer les forces aériennes. Cela va consister au déploiement des équipements de télédétection afin de balayer toute la zone où le signal de l'avion a été perdu. La cellule de crise rassure que les enquêtes en cours seront à mesure de déterminer les causes réelles de l'accident et de dégager des responsabilités. Déjà, les premières informations révèlent que l'accident se serait produit à plus ou moins 80 km du village de Penedjoka sur la montagne de Katoumwe vers KCC. Mais des spécialistes du domaine aéronautique soutiennent, selon les premières analyses, que les conditions météorologiques exécrables seraient à l'origine de cet incident dramatique. Jean-Claude Vemba, député provincial du Congo central, vos premières impressions, d'ailleurs la toute première question, je commence par attaquer, les Antonov. Est-ce que ce sont des avions aujourd'hui qui volent encore sous d'autres cieux? Non, sous d'autres cieux, cette blague-là, on ne la trouve plus. Mais, Madame Paulette Kimoto Kipiobi, soyons sérieux dans ce pays. Nous ne pouvons plus accepter les morts que nous pouvons éviter. Vous savez, en 96, j'étais ici. Les Antonov de Tipka. Kingasani, j'étais député national. Notre collègue, Emery Okunji, lors de cette législature, avait demandé une commission d'enquête qui a été faite. Et les résolutions sont arrivées à l'Assemblée nationale. La première des choses, c'était d'interdire tout survol dans notre pays des Antonov. Je crois, 1 année ou 2 ans après, et ça a repris. Et nous revoyons les Antonov. Ce qui est grave, paraît-il que ça sert aux FARDC, à l'armée congolaise. Mais vous envoyez les militaires à la mort, avant même qu'ils puissent aller défendre leur pays. Alors, quand je vois la liste de la cellule de crise et que le AAC là soit là, cette structure qui contrôle... mais comment voulez-vous que ces aéronefs macabres continuent encore à survoler le ciel congolais? Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de racontars. Hein. Tel a tué, il y a eu ça, il y a eu une roquette, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça sera le deuxième dossier, on va en parler. Mais nous... Ce cercueil volant est interdit. Je demanderai à ce que le procureur général près de la Cour de cassation est un habitué à vouloir esquiver ces genres de dossiers, qu'il puisse tout d'abord interpeller ces gens-là qui ont donné ces autorisations pour que ces cercueils volants circulent. C'est ça le problème.
Donc, ce n'est pas quelque chose que les gens disent, oh, fatalité, c'est pas de fatalité. À un moment, à un autre, les Antonov doivent cesser de voler. Mais alors, qui a donné l'autorisation? Et ces Antonov appartenaient à quelle agence de transport pour qu'on continue à faire confiance là? Moi, j'aurais souhaité même que la présidence de la République puisse affréter un aéronef de la MONUSCO de la MONUSCO ou bien même de Congo Airways. Parce que je crois que le prix qu'ils ont payé avec cet aéronef serait pareil avec la location d'un avion, je ne sais pas moi, qui part Vita ou Lumumba ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je crois que le tort, la responsabilité, c'est aux gens qui ont donné l'autorisation à ces Antonov de voler. Mais, y compris le ministère de Transport, qui sait très bien, mais oui, la défense, le transport, qui savent très bien que ces cercueils volants n'ont plus droit de sillonner le Congo. Nous allons parler maintenant de la dernière nouvelle, selon Top Congo. Merci à Top Congo et Actualité.cd qui nous ont dit que selon les dernières nouvelles, et même à RFI, selon les dernières nouvelles, on a retrouvé l'épave vers Sankourou, dans le Grand Kasaï. Donc, probablement... il y a eu un pilote qui aurait survécu, mais les autres, non. Il y a plusieurs morts dans cette histoire. Mais on a parlé aussi de la météo. On a l'impression que la météo, chez nous, ici en RDC, on n'en tient pas compte de la météo. Est-ce que ces pilotes-là tiennent compte de la météo? Avant toute chose, il y a un frère congolais qui est en Europe, Berry Mwekaton, qui nous a apostrophé, nous qui avons lancé les messages de condoléances à la nation et au chef de l'État et aux familles disparues. Attendons tout d'abord de revoir les corps, le corps ou l'épave. Déjà avec, on dit qu'un pilote qui est là, peut-être qu'il y a d'autres compatriotes qui ont survécu. Donc, je dirais tout cela pourquoi? Parce que le ciel congolais n'est pas surveillé. Ça, c'est de 1. Et puis, de 2. De là où ils étaient, je crois, à Goma ou Butembo, je ne sais plus, jusqu'à arriver à Sankourou, je crois que... 59 minutes qu'ils ont perdu le signal. Je crois que c'est la ligne. Et puis, j'ai suivi encore, comme nous disait un ancien président de l'Assemblée nationale, on deviendra des spécialistes en tout là. J'ai suivi une brillante femme qui est commandant de ligne, Madame Guédalène qui a expliqué que ce jour-là, le givrage était assez énorme. Givrage. Donc, le ciel était assez... Donc, enfin, Nalingala balobaga glace et kangamana nanini natalatala. Je vois, oui. Paraît-il, que la visibilité n'était pas très nette. Mais dès lors qu'il y a le givrage, il n'y a plus de visibilité. Et d'ailleurs, d'après certaines indiscrétions, il y a aussi un Antonov qui devait quitter pour Kinshasa et que son pilote a refusé. Son pilote a dit d'après la météo, parce que les pilotes, leur métier c'est de savoir... C'est de savoir le temps, si alors, ça va pas, ça va pas. L'autre a refusé, l'autre aéronef est parti. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, les pilotes qui font fonctionner ces avions ne sont que les Russes ou les Ukrainiens. Parce que les pilotes congolais, ce sont des avions tellement qui datent. Nous allons aussi parler... Non, mais moi je crois que pour une fois, Madame Paulette Kipiobe et toutes mes excuses, je crois qu'il est grand temps qu'on commence à respecter la vie. La vie d'un seul Congolais. C'est bien ce que j'ai vu, le ministre des Affaires étrangères a convoqué, enfin a invité l'ambassadeur de l'Italie par rapport à notre confrère, à notre compatriote qui est décédé à Rome. Donc, à partir de ce moment-là, un mort, c'est un mort de trop. Parce que vous ne savez pas, la personne qui est morte, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à notre pays. Il y a aussi un autre fait qu'on a relevé, nous autres journalistes, on a relevé, c'était la communication de la présidence de la République. Ils ont mis en avant
et on a fustigé cela, le fait qu'on a commencé d'abord par parler de la voiture blindée du chef de l'État qui se trouvait dans ce cargo, dans cet Antonov, et après on a parlé des quelques-uns qui sont décédés. On a eu l'impression qu'on met en avant cette voiture qu'on peut acheter, mais la vie d'un homme, on ne l'achète pas. C'est aussi ça la com, quand on parle de la communication qui fait faillite ou la communication pas très bien de la présidence. Bon, ça ne me regarde pas. Hein, mais vous êtes député. La vie, vous avez parlé de la vie d'un homme. Non, je mets l'accent sur la communication de la communication de la présidence. Ça ne me regarde pas. Ils ont assez de pépettes pour aller voir de consultants en communication à d'envers le monde. Il y en a des brillants là-bas. Mais ce qui est regrettable, nous tous, nous l'avons vu. Commencer par un véhicule. Exactement. Et de surcroît, un véhicule qui est assuré, qui a l'assurance du pays là où on l'a construit. Et vous mettez les vies humaines. Après. Bon. Après, les gens vont alors commencer à dire, ah non, ces gens-là profitent. Non, je ne cherche pas de pouls. On cherche les poux dans les têtes, sur la tête d'un chauve. Une communication pareille est détestable. De mettre les vies humaines en dehors, après un véhicule qu'on achète. On n'achète pas la vie humaine, je venais de vous le dire tout à l'heure. Il y a d'autres compatriotes qui étaient là, qui servaient la République. Il y a le chauffeur. Du chef de l'État. Du président Félix Tshilombo Antoine. Était là. C'est un proche collaborateur. Vous savez dans quel état il est? Vous avez vu la photo à sa descente à l'aéroport de Njili? Comment il était? Parce que les gens qui sont décédés à l'intérieur, que ce soit l'équipe d'avance, que ce soit les gens de l'intendance, mais il les connaît tous. C'est comme si aujourd'hui vous me dites Rossi Chimanga. Comme si aujourd'hui vous me parlez de Floribert Chebeya. Mais je connais ces gens-là. Donc leurs morts ne peuvent pas être pour moi quelque chose d'un mort d'un Yougoslave. Les chiens écrasés, comme on dit. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, bon. Nous sommes dans un pays, les responsabilités, souvent, on les dit, on l'annonce, après rien n'est suivi. Parce que toutes les structures qui savaient que les Antonov ne pouvaient plus sillonner, mais je crois que, mais y compris cette communication de la présidence, là, bon, vous savez, bon, mais il ne faut pas qu'on mette ça en Abouzoba, c'est notre pays à tous. Nous allons prendre le deuxième dossier, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la protestation des militants de l'UDPS. C'était ce vendredi. On avait vu comment l'Imété a été bouclé ce vendredi. Les manifestations, il y avait trop de rumeurs, trop de supputations par rapport à ce crash. D'ailleurs, d'aucuns disaient que le président honoraire Joseph Kabila était derrière ce crash. Et d'ailleurs, les militants de l'UDPS ont donné 48 heures au chef de l'État pour casser ces deals FCC cash. Et nous allons parler aussi de Bakata Katanga qui a repris au Katanga. Deuxième condensé. Vendredi des pleurs au siège du parti cher à l'actuel chef de l'État congolais à cause de la disparition de l'heure suite au crash dans le Maniema de l'Antonov 70 assurant la logistique présidentielle. Les combattants en Kourou donnent un ultimatum à Félix Tshisekedi qui, selon eux, devra tirer la situation au clair. Le lobby avion est disparu. Et moi, on a la tête, on a la tête. Mais pour qui m'y a écouté à moi, Mouké, Baloba, il y a un loba en personne. Président Aloba, Toya Kana nous vend et après, Toba n'a reçu Bayebisabiso avion et Zawad, Ninamo et Salem, pour la mitao, Mabesa, Cannabis, président Aloba, Toya Aloba, avant qu'il soit 15h, président Aloba, avant qu'il soit 15h. Au-delà de l'accident lié au mauvais temps, les militants n'ont cessé de soupçonner une main noire pour, disent-ils, intimider leur chef naturel et actuel chef de l'État congolais. Quels que soient les groupes armés, quels que soient les opposants, quels que soient les terroristes, nous condamnons cela. Nous condamnons cela avec la dernière énergie. Et l'IDPS, comme vous voyez, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à descendre Silari. D'après des sources concordantes, l'appareil a été retrouvé en pleine forêt équatoriale à Punya, située à quelques kilomètres de Kindu. Selon la même source, l'avion contenait du matériel de la présidence, dont la voiture blindée, officielle du chef de l'État, son chauffeur,
3 escortes et l'équipage originaire de l'Europe de l'Est. L'attaque a débuté ce jeudi dans la soirée. Les communes annexes et Roachi, qui sont situées à l'entrée est de la capitale, ont été visitées. Les affrontements se poursuivent entre les miliciens et les forces de sécurité à Lubumbashi. Les activités socio-économiques sont paralysées. Des coups de feu se font entendre dans les quartiers. La circulation s'est presque arrêtée. Les écoles ont libéré les élèves et les marchés ont pratiquement fermé. Un climat de panique a touché également la commune industrielle de Kampemba, où les commerçants ont fermé leurs activités. Des corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital militaire de la commune de Roachi. Signalons que cette partie de la ville est une zone troublée en raison de la présence de miliciens Bakata Katanga, de l'ancien seigneur de guerre Gédéon Kyungu. Ces éléments Maï prônant l'indépendance du Katanga de la ville de Lubumbashi, il s'y est de noter que près de 350 miliciens qu'il dirigeait sont disséminés dans les prisons du pays et un meeting a été annoncé ce vendredi avant de l'annuler pour des raisons de sécurité. Précision, nous devons préciser que Jean-Claude Vemba est président de son parti, le MPCR, et membre de l'AMK. D'ailleurs, on vous accuse ouvertement. Moi, j'étais là à l'imiter le vendredi, que vous êtes derrière tout ça, la Mouka est derrière tout ça, hein, que vous êtes derrière cette attaque, en fait. Vous voulez la peau du chef de l'État, vous voulez un coup d'État, la mort du chef de l'État. La Mouka, c'est un état d'esprit. La Mouka, c'est un état d'esprit bien ficelé par le peuple congolais qui sait que la Mouka veut le bien fondé, le bien-être du peuple congolais. Ne pas appartenir dans des structures telles que Jean-Claude Vemba, que je suis distant vis-à-vis de cette affaire, ça ne m'empêche pas d'avoir un état d'esprit de la Mouka. Il faudrait que nos frères de l'UDPS comprennent qu'ils sont au pouvoir. C'est que l'UDPS est en train de faire comme ce qui s'est passé à une certaine époque en France. Le Parti communiste français était au pouvoir, mais il avec continuait... François Mitterrand à l'époque. Oui, avec François Mitterrand. Mais il continuait toujours... À être dans la rue. Non, les revendications de l'UDPS, comme je viens de suivre, que le président de la République parle, mais ce n'est plus le président de la République, ce n'est plus le président de l'UDPS. C'est le président de la République, chef de l'État, de toutes les Congolaises et tous les Congolais, et même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et ceux qui sont d'accord avec lui, et certains qui sont comme les Normands. Vous savez, en France, les Normands, ce sont les gens qui disent non, pardon, et qui disent oui, non. Bon, le style Jean Le Canuet, un grand de la France dans les sphères politiques de l'époque. Donc, quand je suis l'élément, et je suivis les éléments aussi à travers Top Congo, Actualité CD, Objectif.cd et tout, Ouragan, la plupart de toutes ces agences des médias qui nous informent à la seconde près. Oui. Mais il est difficile de suivre maintenant l'UDPS. Vous êtes au pouvoir. Le pouvoir vous appartient. Le président de la République est issu de votre parti politique. Que l'UDPS existe depuis 82. Moi, j'ai vu de vieux, parce que j'ai commencé par être... De l'UDPS? Non, pas de l'UDPS. Du MPR, derrière le maréchal Mobutu Sese Seko. Après sa mort, on était venu partenaire avec l'UDPS, jusqu'à soutenir Jean-Pierre Bemba, à soutenir Etienne Tshisekedi Amulumba, et maintenant, à soutenir Martin Fayulu. Donc, je connais à peu près le mécanisme de l'UDPS. Ce n'est pas les militants qui doivent demander au chef de l'État de parler. Mais eux, ils disent que c'est la pyramide renversée. Hein. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis fin à l'accord de Genève. Vous vous rappelez, quand ils ont demandé à ce que... c'est eux, ils ont dit que c'est eux qui commandent. Eux, c'est la pyramide renversée. Non, le problème, et ils sont différents des autres partis. Hein. Ils le disent clairement. Alors, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin... Ils ont demandé 48 heures au chef de l'État pour... Dans ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un chef de l'État. Autant mieux qu'il reste le président de l'UDPS. Parce que le chef de l'État a certains engagements vis-à-vis de la nation. Ce n'est pas vis-à-vis seulement de sa famille politique. Non, je m'inscris en faux. Ça, ce sont les animateurs de l'UDPS qui sont restés. C'est à eux à confédérer, à expliquer à leurs militants l'essence même d'être au pouvoir, de gouverner un pays.
Donc, je crois, bon, vouloir dire que c'est la Mouka, nous sommes habitués à ce genre de choses. Hein. Si l'UDPS essaye de récupérer ce que nous dénonçons à l'époque de la grande dynastie kabyliste et kabylien, dans la grande dynastie kabylististe, ça devient grave. Jean-Claude Vamba, est-ce qu'il y a une corrélation? C'est une question que j'ai posée d'ailleurs sur ma page Facebook. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la position actuelle du chef de l'État par rapport à la situation à Béni et ce crash? Parce que les gens disent que c'est un message des gens, entre guillemets, qui contrôlent l'Est de la République. Y a-t-il une corrélation? Mais vous savez, pour dire vrai, hein, attendons tout d'abord la boîte noire, si elle en a. Ah oui, si elle en a, ça c'est l'Antonov. On ne sait même pas si elle y a une boîte noire. Si elle en a, les suites, et nous pouvons savoir. Mais je crois que le chef de l'État, Félix... il a doublé d'ailleurs l'effectif de l'armée de 11 000 à 22 000 ou à 23 000, si les chiffres... Chilombo, je crois, lors de sa campagne, comme tous les autres députés, tous les autres candidats, avait bien insisté que si je suis élu président de la République, je mettrai fin aux diverses rébellions, manifestations, l'endeuillement de nos sœurs, de nos frères, de nos parents. Et que Mokije sera à l'Est de la République, il a promis. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, il est maintenant chef de l'État de notre pays. Il doit aller jusqu'au bout de sa... Mais il a dit, vous l'avez suivi aussi dans un magazine, dans une revue au Vatican, que être opposant et être au pouvoir, c'est différent. Quand on est opposant, on n'a pas certaines réalités. On ne connaît pas les dessous de cartes. Aujourd'hui, il est chef de l'État, il découvre beaucoup de choses. Mais peut-être ça vous arrivera aussi, Jean Conveva, vous parlez beaucoup quand vous êtes dans l'opposition. Mais si on vous donne le pouvoir, vous allez découvrir beaucoup de dessous de cartes. Ça fait 14 ans que je suis parlementaire. Hein. 14 ans que je suis parlementaire. Et nous avons eu à contrôler l'exécutif de ces pays. Donc nous connaissons quand même certains dossiers. L'UDPS avait des éminences grises partout, dans tous les cercles du Congo, qui travaillaient même, des grands fonctionnaires, mais qui étaient membres de l'UDPS. Ils étaient au courant de tout ce qui se passe ici. Ça, c'est une réflexion que le chef de l'État a fait. Je ne sais comment et pourquoi. Parce que il y a certaines choses, nous qui nous sommes des combattants de la liberté, de la résistance, de droits de l'homme, les Franck Diongo, les Moïse Monidela, tout ce que nous avons subi sur le macadam, le Martin Fayilou, tout ce que nous avons subi sur le macadam de cette ville de Kinshasa. Hein, vous voulez dire que de fois on exagère? Là où par contre je n'étais pas d'accord avec le chef de l'État. Oui, je vous en prie. Quand le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a dit qu'il n'est pas là pour fouiller. Fouiner dans le passé. Mais... Il y a des familles qui sont là. Vous avez vu à l'anniversaire, le 3e anniversaire du MLP, du combattant Franck Diongo. Les familles qui venaient pour réclamer. Mais Madame Paulette Kimuntu, moi et Félix Tshisekedi, Chilombo, ainsi que les autres, on n'a pas exigé de ce pouvoir de M. Kabila de nous donner la liste des fosses communes de Maluku. Il était opposant. Hein? Là, il était opposant. Aujourd'hui, il est chef de l'État. Donc, les donnes ont changé. Ce sont ses familles. Il a d'autres responsabilités. Il a dit il a autre chose à faire. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas lui qui va faire la justice. Ce n'est pas lui qui va faire la justice. Ce n'est pas lui non plus qui serait là pour entacher sur la Constitution. Ce que nous lui demandons, c'est quoi? Nous avons des milliers de disparus. Madame, venez dans nos partis politiques. Certaines des familles de ces disparus, de ce mort que nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont, ils viennent nous réclamer. Ils viennent nous dire, est-ce que vous avez les nouvelles de nos enfants, de nos filles, de nos petits-enfants? Et puis vous voulez dire que vous n'avez pas fouillé. On ne vous demande pas de fouiller. On vous demande justement que vous nous donnez une liste avec les noms de 421 corps de Kinkole ainsi que d'autres disparus.
qui sont passés à travers les services de renseignement. Parce que ces gens-là, si ces gens-là n'étaient pas là, si ces gens-là n'ont pas marché, que leur vie n'a pas été fauchée, est-ce que Félix Tshisekedi sera là où il est? Gédéon Koungou a repris du service. Je reprends la même reformulation. Ce qui est une corrélation aussi avec le réveil des Maï Maï au Katanga, avec la position actuelle du chef de l'État par rapport à la fin de la guerre à Béni. Parce qu'il a dit d'ici là, il y aura une offensive. Hein. Il a doublé le nombre de militaires et tout, et tout, et tout. Est-ce que ce n'est pas une façon de le fragiliser aussi? Parce que s'il y a plusieurs fronts, ça sera un peu difficile pour qu'il mette fin. Parce qu'on a vu les images à Lubumbashi, c'était quand même assez atroce. Hein. Madame Paulette Kimuntukipiob, n'estomaquez pas, n'esquivez pas ce que le peuple congolais vous dise. La pyramide inversée de l'UDPS que vous venez de dire. Il demande la fin du deal dans 48 heures, donc aujourd'hui. Qui connaît ce deal? Y a-t-il deal? Qui le connaît? Partenariat. Mettons ça en français, il y a partenariat. Ils sont partenaires. Quand le partenariat est là, il faut expliquer à vos militants, à vos sympathisants, le partenariat que nous venons d'avoir. C'est comme en France, l'Union de la gauche, en 1971, au congrès d'Épinay. Vous finissez trop dans le passé, en 71, c'est très loin. En 71, au congrès d'Épinay, en France, là où les socialistes, les radicaux de gauche, les communistes français se sont réunis pour faire un programme commun de la gauche. Mais maintenant, les gens qui étaient là, parce que vous avez vu, après la manifestation de l'UDPS, il y a eu les bérets rouges. Les bérets rouges kabylistes, Kabylie. Qui ont aussi donné. Constant Moutamba d'ailleurs a dit, si vous cherchez la tête de Kabila, et aussi feront la rébellion armée, donc on ne comprend plus rien. Alors, ça se passe. Vous savez, je le dis souvent, dans un couple, il faut toujours vous attendre à vous brouiller. Peut-être pas vous. Vous savez, le couple Tshisekedi, le couple Kabila. L'autre vient avec ses enfants, l'autre vient avec ses enfants. Mais il faut maintenant le mariage. Une famille récomposée. Moi, je suis né Congo. Quand il y a un mariage, nous, avec une femme, une maman qui a des enfants, on épouse les enfants. On n'épouse pas la maman. Pour que justement, que vous sentez responsable des enfants qui viendront de l'autre côté. Soit du côté de M. Tshisekedi, Tshilombo Félix, ou du côté de M. Joseph Kabila. Ce maillage-là n'a pas été fait. C'est pour cela, vous voyez, les uns et les autres, quand il y a quelque chose à dire, tiens. Les enfants se réveillent. Les enfants se réveillent. Ah. Ils ne veulent plus de se marier. Mais tout justement, il faut préparer. Il faut aussi préparer le divorce. Préparer les enfants et préparer le divorce. Parce que ça adviendra à un moment. Nous sommes qu'à 7 mois. Combien de graves crises se sont déjà passées entre le PP, enfin entre le FCC et le CACH. Monsieur Kabound a dit s'il y a divorce ou si divorce il y aurait, il viendra leur dire. Donc il travaille dans la clarté. Il n'y a pas quelque chose qu'ils font la nuit comme il a dit. Mais qui leur montre. Nous allons continuer. Qui leur montre ce qu'ils ont dit en clair. Nous allons continuer par rapport aux réactions du discours du chef de l'État à Bukavu et la réaction d'un environnementaliste, comprenez, Jean Mangalibi, par rapport à l'inauguration d'un centre agricole par le président Tshisekedi. Sécurité dans l'est de la RDC, le propos du chef de l'État tenu à Bukavu lors de son meeting sont bien accueillis par les CC. Nous saluons la bonne foi parce que c'est la volonté politique qui est le leitmotiv de toute activité politique, mais que ce soit des promesses à fonder sur des assises beaucoup plus solides. Donc voilà un peu, mais nous saluons l'intérêt qu'il accorde à la paix parce que vous savez que notre parti Est a beaucoup souffert avec des morts sur la question de la sécurité et s'il pense être en mesure d'en payer le prix le plus fort pour obtenir la paix, et donc c'est un bel exemple pour un chef, nous ne pouvons que l'encourager. Les CC promet son soutien aux actions de Félix Tshisekedi pour l'intérêt du peuple. Lors de la clôture du Synode national qui a débouché sur un culte auquel la plupart des chefs de l'État, le président national de l'ECC, lors de son mot, a clairement dit
que l'Église du Christ au Congo a bel et bien levé l'option de pouvoir accompagner la République et partant le quinquennat du chef de l'État. Et nous voulons ici préciser les termes et les propos du chef du président de l'Église qui a dit clairement que cet accompagnement n'aura pas un caractère flatteur ni encore de nature à détruire, mais ça sera un accompagnement responsable où là où il faut soutenir, nous soutiendrons, là où il faut interpeller, nous les ferons, et si en cas de nécessité il faudrait proposer des choses, nous les proposerons. Donc de ce point de vue, le chef de l'État était là lui-même et a été rassuré de l'accompagnement. Nous sommes disposés, il revient au chef de l'État de préciser dans quel domaine on pourra bien l'accompagner. Les CC souhaitent voir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, faire de toutes ses promesses des réalités. L'inauguration du laboratoire de transformation dans l'Est du pays relève d'une innovation qui ne devra pas faire appel à un quelconque débat dans le chef des Congolais. Jean Mangalibi invite opposants et partis au pouvoir à mettre en évidence ce qui fait la fierté du pays. C'est quelque chose à féliciter. On a eu Air Zaïre, qui était le plus grand d'Afrique. On a eu à Yangambi, l'université de Yangambi, qui était l'unique au monde. Alors avoir ce genre de laboratoire de cette dimension, on doit arriver à nous réjouir. Ça, c'est la personne qui ne sera pas contente de cela, bon, cela va m'étonner. Par ailleurs, l'environnementaliste compte sur la bonne foi de l'actuel chef de l'État qui devra associer à ces projets la main-d'œuvre locale. Nous devons croire qu'avec le président Félix, ça va être différent. Ça va être un projet où on doit aussi impliquer la population. Parce que souvent, si nos projets ont du mal à marcher, parce qu'on les fait sans la population. Or, tout projet qu'on doit faire, on doit le faire avec la population. Cela fera en sorte que la population puisse devenir les gardiens du bijou qui va se trouver dans cette province-là. Mais au sujet de la déclaration de Félix Tshisekedi d'être prêt à mourir pour l'effectivité de la paix dans l'Est du pays, le coordonnateur national de l'ONG Amis de la Nature souhaite que les déclarations du chef de l'État se fassent accompagner de œuvres palpables. C'est bien si l'homme va poser aussi des actes. Tu vois? Parce que personnellement j'aime beaucoup, il y avait la fiche du fait président Kabila qui disait ne jamais trahir le Congo. Pour dire que tout traître mérite la mort. Mais si une personne qui est prête à mourir pour l'intérêt de la nation, surtout si c'est un président, je dirais c'est un brave. Un rappel, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi 8 octobre à l'inauguration au Sud Kivu du laboratoire de transformation en présence de ses homologues du Rwanda et Burundi. Jean-Claude Wema, vous êtes né Congo, vous connaissez la valeur de la terre, de l'agriculture. Le président Tshisekedi a dit le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol congolais. Parce qu'aujourd'hui, tous nos mots, par exemple, ou la grande partie de nos mots proviennent de ce sous-sol, de nos richesses minières. A-t-il raison de le dire aujourd'hui? Doit-on aujourd'hui, l'agriculture doit-elle reprendre sa place dans notre pays? Avant que l'agriculture puisse reprendre sa place dans le temps, nous n'allons plus continuer avec l'agriculture artisanale. Il faut moderniser. Il faut moderniser. Il faudrait que le ministère de l'agriculture puisse ouvrir, si pas possible, un compte à crédit pour que les agriculteurs puissent avoir une banque agricole, pour acheter tout ce qui est appareil qui travaille le sol, et ainsi que certains denrées qui doivent le faire par rapport à cela. Vous savez, nous sommes le seul pays au monde là où l'agriculture professionnelle n'y est pas. Je me souviens d'un... On avait essayé avec Bukangalonzo, ça peut marcher, pourquoi on ne sait pas? Mais Bukangalonzo... Ça a été un centre pilote... Bukangalonzo, c'était une pure escroquerie monumentale. Avant d'aller faire Bukangalonzo, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la terre. Est-ce que là où vous voulez faire ces grands ensembles de Bukangalonzo, est-ce que la terre vous permet d'être sûr des résultats probants? Les chefs coutumiers, les ayants droit de terre, est-ce que vous les avez?
Associés à ce projet. Ou bien même leur donner leur quote-part ancestrale. C'est pour cela, bon, je reviens encore au maréchal Mobutu. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de grandiose qui se préparait dans notre pays, le maréchal Mobutu disait toujours Bilo Kabakoko Bopesaki. Parce que c'est ça la terre. Cette terre-là, ceux qui sont enfouis, c'est qui? C'est nos arrière-grands-parents. Ils ont besoin aussi d'avoir le Ntsamba, les Makasu et toutes ces histoires-là. Mais Bukanga Lolzo, d'après certaines contre-expertises de l'époque, quand on le disait, les gens nous taxaient comme quoi que nous ne voulons pas voir les assiettes des Congolaises et des Congolais remplies à table. Et maintenant, Bukanga Lolzo n'existe plus, madame. Qu'est-ce que le procureur général près de la République à la Cour de cassation attend pour diligenter, saisir cette affaire-là de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars évaporés. Mangali Biladi, à l'époque nous avons le Yangambi, c'était reconnu mondialement. Aujourd'hui, nous avons le centre agricole à Bukavu. Est-ce que pour vous, petit à petit, on veut vraiment remettre l'agriculture comme vraiment priorité des priorités, comme le disait, vous aimez bien le maréchal Mobutu, la priorité des priorités, c'est l'agriculture. La première, moi je dis toujours, il faut commencer quelque part. Il faut manger pour travailler. Ce qui vient de se faire à Bukavu. Je tiens à féliciter les personnalités qui ont été dans cette aventure, ô combien demain fera l'espoir d'une agriculture dans cette partie de la région. Mais il faut le faire dans tout le Congo. C'est pour cela que je dis, c'est que ce monsieur Jean Malgabi est en train de dire, c'est une vérité. Il faut associer le peuple. Il ne faudrait pas que ça se passe comme Bukanga Lolzo, là où il n'y avait que les hauts fonctionnaires. Et les étrangers. Et les étrangers, le peuple congolais n'y était pas. Donc moi je crois que comme ballon d'essai, c'est une très bonne chose. Il faut continuer, il faut encourager. Vous avez Jean-Claude Wembastin républicain. Jean-Claude Wembastin démocrate. Faisons une différence, c'est vrai. Vous êtes républicain. Nous analysons froidement la différence entre le président actuel et le président honoraire. On a dit que le président actuel voyage beaucoup. En tout cas, il a fait déjà plus d'une vingtaine de voyages depuis son accession au pouvoir. Et l'autre, l'ancien, le président honoraire, ne voyageait pas beaucoup. Le président Kabila a été un taiseux. Il ne parlait pas beaucoup. Mais l'actuel parle suffisamment. Et d'ailleurs, sa dernière phrase choque. Il a dit il est prêt à mourir pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Pour vous, est-ce que ces paroles sont-elles des effets d'annonce ou vraiment il mettra, comme l'a dit Jean Mangalibi, la parole avec l'acte? Comparaison n'est pas raison. Tout à chacun est né avec les avantages et les inconvénients. Le président Félix Tshilombo était un opposant. Il dénonçait. Il avait l'habitude de la presse. C'était tout à fait normal. C'est quelqu'un qui s'exprimait comme nous tous. Monsieur Joseph Kabila était un militaire. Il était assujetti à la réserve, à la discipline militaire. Donc je crois que cette déformation l'avait conduit jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Mais le président moderne, Donald Trump, lui, il tweet. Le président, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il parle. Le président français Macron, il parle. Il tweet beaucoup. Johnson, le premier ministre anglais, il parle. Et Kagame tweet beaucoup. Je le suis sur Twitter. Qui ça? Kagame tweet beaucoup. Ça, je ne le regarde pas, je ne suis pas abonné avec lui.
Mais Donc, il était présent, hein, d'ailleurs. Il a dit que, d'ailleurs c'est une question que j'aimerais bien vous poser, il a dit qu'on devait réécrire une nouvelle histoire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous devons être comme vous aimez bien l'Europe, comme la France et l'Allemagne. Ils se sont combattus, mais ils sont devenus les phares de lance de l'Europe. Est-ce que le Rwanda et la RDC ne peuvent pas copier la France et l'Allemagne? Il faut faire un distinguo. Comment ça, un distinguo? Entre le civil, le peuple rwandais et les autorités rwandaises. Et puis, là où le président du Rwanda tape à côté, le Congo ne lui a jamais fait la guerre. C'est lui qui est venu faire la guerre au Congo. Donc c'est déjà une nuance sévère. Et puis nous avons plus de 12 millions de morts. 12 millions. Alors, ça ne se balaye pas d'un revers de main. Et d'ailleurs, ce qui est grave dans cette affaire, ça risque même de faire ressurgir certaines haines entre les communautés. C'est pour cela, comme oui, le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont pas de problème en soi. Pas de problème en soi. Pas de problème. Ce sont les autorités rwandaises qui avaient le problème avec le peuple zaïrois et le peuple congolais actuellement. Parce que pour être très franc, Kagame est arrivé ici lors de l'investiture, non pas lors des obsèques du président d'heureuse mémoire, le grand Étienne Tshisekedi Mulumba. Il y a eu quoi? Le peuple rwandais circule, sillonne au Congo. Et nous aussi. Tout comme le peuple congolais sillonne, réside même au Congo. Au Rwanda. Au Rwanda. Mais d'ailleurs, la plupart des grosses sociétés là, de téléphonie, d'IGM ou qu'est-ce que j'en sais, la plupart, ils ont leur résidence à Gizeni. On a d'ailleurs refusé ça. Il y a eu tout un communiqué par rapport à ça. Nous allons continuer. Donc moi, je crois que pour en terminer sur ces dossiers, le noir qui représente ce soir ce que porte Jean-Claude Wemba ne commence pas d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'AMUCA, la marche du CLC, le communiqué de ce présidium. Et les procès de kidnappeurs, comme vous le savez, ils sont d'ailleurs condamnés à mort. Le général Silvano Kasongo a dit, c'est un exemple fort pour décourager, en tout cas, les éventuels kidnappeurs. Réunis au sein de la coalition Lamuka, l'opposition congolaise se dit inquiète de ne constater aucun signal de la part du gouvernement en place pour mettre fin à la corruption et l'impuissance de la justice. Lamuka lance particulièrement un appel aux parents et aux élèves à soutenir la marche du comité laïque de coordination prévue ce 19 octobre en République démocratique du Congo pour la concrétisation de la mesure portant sur la gratuité de l'enseignement de base tel que prôné par le président Félix Antoine Tshisekedi. Cette coalition née à Genève en 2018 appelle les parents et les enseignants à prendre également part à cette manifestation. En effet, le présidium de l'AMUCA invite par conséquent tous les peuples congolais sur toute l'étendue de la République à s'approprier à la croisade du comité laïque de coordination pour dénoncer la corruption. Il s'y est de noter que l'AMUCA appelle toute la classe politique congolaise à dire non à l'impunité, au détournement, à la corruption institutionnalisée et à la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo. Procédure de flagrance. C'est au cours de cette audience publique que ces 5 présumés kidnappeurs ont avoué et reconnu le meurtre de Joly Chiamakazadi après son enlèvement et extorsion de $21 000 américains. Bon, au total, j'ai combien? Oh, mais finalement, vous avez mon contact. Les avocats de la défense avaient plaidé coupable et sollicité des circonstances atténuantes, mais le ministère public a requis la peine de mort pour ces 5 criminels qui sont jugés en flagrance. Établi en fait comme en droit,
l'infraction de meurtre mise à leur charge. Par conséquent, les condamne également à la peine capitale. Dit que ces infractions sont en concours idéal. Par conséquent, faisant application du principe de la plus haute expression pénale, prononce l'unique peine, à savoir la peine capitale. Malchance pour eux, les victimes ont également témoigné en leur défaveur. Pour rappel, le mardi dernier, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa avait annoncé l'arrestation de kidnappeurs qui ont excellé dans l'enlèvement de jeunes femmes à bord des taxis communément appelés Cage. Jean-Claude Vemba, le CLC a repris du service. Hein. Et d'ailleurs, M. Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, était secrétaire général, bon, je ne connais pas très bien son grade, mais il a dit c'est grâce à eux, d'ailleurs, que le CLC avait du poids de la bête à l'époque, et 50-50, hein, donc 50 c'était les militants de l'UDPS, et 50 on vous met tout dans le même sac de ces 50-là. Donc il a dit d'ailleurs qu'il n'a pas voulu être ministre, il n'a pas voulu être dans des institutions pour ne plus cautionner les bêtises du CLC. Aujourd'hui, vraiment, le CLC devient de la bêtise. Aujourd'hui, parce qu'on est au pouvoir, on piétine le CLC. Aujourd'hui, le CLC ne vaut plus rien. Aujourd'hui, le CLC doit se taire. On ne comprend plus rien dans ce pays. Les mêmes tares qu'on reprochait naguère aux kabylistes, mais c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Est-ce que les Congolaises et les Congolaises doivent le laisser? Mais le secrétaire général de l'UDPS... Il est secrétaire général, hein? Oui, monsieur Augustin Kabouya. Pendant 3 ans, on a défié le pouvoir kabyliste. L'UDPS n'était pas là. L'UDPS n'était pas là. Comment ça, l'UDPS n'était pas là? L'UDPS n'était pas là. Souvenez-vous de recensement élection. L'UDPS était avec nous. 2015, hein, je me trompe pas. Oui, pendant 2 ans, 3 ans. L'opposition a été dans la rue sans l'UDPS. L'UDPS était à la Venise, était à Mongafula, ils étaient à Ibiza, ils étaient à Paris. Il ne faudrait pas croire que le combat de la lutte ne valait que pour l'UDPS. Ça, c'est de la grosse et grande escroquerie. L'UDPS, c'est un parti phare, il faut le reconnaître. C'est l'UDPS qui était là pour nous tous, parce qu'on les a mis en avant. C'était eux qui étaient les grands responsables de la plupart de toutes nos plateformes de l'opposition, parce qu'on leur reconnaissait ce droit d'aînesse, on leur reconnaissait cette bravoure d'avoir bravé certaines dictatures. Mais il ne faudrait pas non plus minimiser les autres. Donc pour vous, il y a des gens qui disent que ça sera un échec, cette marche sera un échec. Et d'ailleurs... on était aussi avec l'UDPS, hein, certaines marches, on ne faisait même pas 15 000. Hein. Ils étaient là avec nous. Ou certaines marches avec nous, avec l'UDPS, ça commençait quoi? C'était à 6 h du matin et à 14 h, 15 h, les gens vaguaient à leurs préoccupations. Donc il ne faudrait pas qu'ils puissent dire ça. Ils se disent qu'ils veulent lutter contre... Quand nous avons fait 4 jours, souvenez-vous en 2015, 4 jours, ici à Kinshasa, l'UDPS était là? Non, moi je crois que l'UDPS c'est un grand parti, c'est pas Jean-Claude Vemba qui va régner la grandeur de l'UDPS. Mais vous savez, hein, 2 fois un peu de modestie, ça fait du bien. Et du bien. Du bien. Ils ont dit que le CLC veut lutter contre l'impunité, la mauvaise gouvernance, la corruption, mais ceux qui sont à la tête
de l'Amouka. On a vu les figures. Moi je mâche pas les mots. Il y a Mozito, on dit mais qu'est-ce que Mozito a fait? Il y a Katumbi, mais qu'est-ce que Katumbi a fait au Katanga? Il y a beaucoup de choses. On reproche à Bemba, qu'est-ce que Bemba a fait? Bon, Fayoulou, n'en parlons même pas, c'est la bête noire. Donc eux, ils veulent lutter contre la mauvaise gouvernance, l'impunité, mais ils ne sont pas les modèles, ils ne sont pas l'exemple. Mais les gens qui disent aujourd'hui, ils étaient avec eux durant des années. Mbemba n'était pas dans l'opposition, le MLC. Katumbi n'était pas là, à travers Ensemble. Martin Fayoulou n'était pas là à travers la Dynamique. Bon, Mozito vient d'arriver, ça, je ne peux pas parler de lui. Non, soyons sérieux. 2 fois, il faudrait dire la vérité. Madame Paulette Kimuntu, nous étions aussi dans l'opposition. Les militants étaient là. Mais la matière grise, le moyen pour organiser une marche, une ville morte. Qui mettait les moyens, hein? Qui mettait les moyens? C'est pas Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi devient quoi? Mais parmi les meilleurs gouverneurs qui ont été, que plébiscité même votre meilleur ami Lambert Mende, il citait qui? Pas Moïse Katumbi du Katanga? Soyons sérieux. Moïse a un bilan. Allez demander le bilan de Moïse Katumbi au Katanga, vous l'aurez. C'est pas pour rien que c'est l'homme le plus célèbre. J'ai été au Katanga au mois d'août. Et c'est lui qui doit être porte-parole de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, c'est là aussi où l'opposition va encore se diviser. Non, il n'y a pas question de se diviser. Il y en a qui disent que cela doit aller de facto à Moïse Katumbi. Est-ce que c'est vrai ou il doit y avoir des élections là-bas pour... dans n'importe quelle démocratie. Dans n'importe quelle démocratie, le chef de file de l'opposition, c'est celui qui a beaucoup de députés nationaux et qui a beaucoup de sénateurs. Donc c'est Katumbi, de facto. Hein. À voir bien les choses, c'est Katumbi. Hein. Nous avons lutté de 2007, moi Jean-Claude Vwemba. Souvenez-vous. Mbemba ou rien. Souvenez-vous. 2007 à 2011. Oui, je vois. Malgré que le président Mbemba était en prison. Parce que le MLC était la force parlementaire. De 2011 à 2018, 2012 à 2018, on réclamait qui? Etienne Tshisekedi Wamulumba. Parce que l'UDPS avait un nombre de députés nationaux que d'ailleurs chapeautait à l'époque le président Sami Badibanga. Donc, on a la mémoire un peu trop courte. Je ne connais... Bon, enfin, pour moi, je ne veux pas... Je ne veux pas aller par 4 chemins. C'est le président de l'ensemble. C'est cette grande plateforme AMK, MS, G7 et certaines plateformes. Lui reviendra de facto parce que si c'est ainsi le cas, l'opposition doit se retrouver. Les parlementaires de l'opposition vont se retrouver pour faire un vote et que celui qui gagnera va passer. Va passer. Le procès des kidnappeurs, pour vous, le verdict, c'est vraiment ça? Il faut vraiment la peine de mort pour ces kidnappeurs? Mais à ce que je sache, la peine de mort a été commue au Congo. Il y a un moratoire, hein? Donc, moi, je crois sincèrement que ce sont des gens qu'il faut enfermer à vie. Je n'accepte pas la peine de mort. Je suis parmi les... Malheureusement, avec ce qui est arrivé avec mon propre grand frère, Vicky Vwemba, le papa de Sandy, de Fanny, de Boris et de Carlo, je n'ai jamais accepté la peine de mort. Il faut plus les enfermer, les envoyer quelque part pour qu'ils comprennent, ne fût-ce que pendant 30 ans, 50 ans, qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait était mauvais. C'est pour cela qu'il faut aussi féliciter le commandant provincial, le général Silvano Kasongo, qui a pu démanteler ce réseau. Ce n'est pas que Jean-Claude Vwemba c'est un antimilitariste, il n'aime pas les militaires, il n'aime pas les policiers, non.
quand il y a quelque chose de bien, comme l'a fait Silvano, il faut dire que le général a bien fait, mais pas de peine de mort, mais que ces gens-là soient emprisonnés durant toute leur existence. Nous allons maintenant aller dans votre province. Hein. Nous allons parler du Congo central en long et en large. Nous commençons d'abord par l'audience que le Premier ministre a accordée aux élus du Congo central, les députés du Congo central. Et nous allons parler aussi de la situation sécuritaire. Nous allons maintenant chez le Premier ministre à la primature, Guy Lucoq. Des solutions urgentes et idoines ont été envisagées au cours de cette réunion afin de répondre aux questions posées par ces caucus des élus nationaux et provinciaux originaires du Congo central. Les doyens César Fouani nous en parlent. Concernant les biefs maritimes, comme je l'avais dit la fois passée, il y a entre autres questions qui ont été épinglées, c'est la mégestion et le manque d'outils de travail. Le ministre du portefeuille nous a rassurés. D'ici peu de temps, il y aura des solutions et la grève pourra prendre fin. Concernant le volet socio-économique, je crois que tous les aspects avaient été survolés. Il y aura l'apaisement sur toute l'étendue de la province. Concernant les volets politiques, le troisième problème crucial qui se pose dans notre province, le Premier ministre a laissé la responsabilité à toute autorité concernée par la question. De son côté, les députés nationaux Modero Tsimba appellent les Bomatraciens en général et les travailleurs de la CVM en particulier à faire confiance au gouvernement. Nous profitons également de cette opportunité pour dire à la population de Boma, aux travailleurs de la CVM, de faire foi au gouvernement. Ils sont en train de traiter les deux cas simultanément. Cela veut dire rattraper le retard sur la paye, ainsi de doter la CVM d'un outil de travail qu'on appelle une drague. Les députés et sénateurs du Congo central exhortent les habitants de cette entité au calme en attendant que les dialogues se poursuivent. Signalons la présence dans cette réunion du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le Dr Matousila, du ministre de Ziteper Wilingopo, du ministre du portefeuille Clément Kouété et aussi du ministre chargé des relations avec les parlements, Deo Koussou. Ces problèmes sont dus aux groupes armés qui se trouvent être dans la situation d'agressivité sur les hauts plateaux de Minembwe, de Fizi, d'Itombwe, de Bijombo et d'Ouvira. Mais ces groupes armés ne sont pas seulement congolais, il y a également des groupes armés étrangers. C'est pourquoi il faut des problèmes, des solutions diplomatiques à ces dossiers, mais nous sommes venus demander l'appui de l'État congolais pour la cessation des hostilités et pour éradiquer ces groupes armés. Les conséquences, c'est qu'il y a des déplacés. Nous faisons un appel criant à toute la communauté nationale et internationale. Nous l'avons fait au Premier ministre pour que nos parents, nos petits frères, nos enfants qui sont en errance aujourd'hui à Baraka, à Bibokoboko, à Bijombo, à Minembwe, à Itombwe, puissent être assistés, mais aussi rentrer chez eux et être installés. Ces problèmes également se posent au niveau des projets. Tout a été détruit au niveau économique, les vaches sont pillées, les villages sont brûlés. Nous voudrions que ces hostilités cessent. Donc, le temps qui nous reste, nous allons aller au Congo profond pour parler un peu du Congo profond. Nous allons commencer un peu par l'Est là-bas. La sécurité à l'Est de la République. Jean-Claude Vimba, cet Est de la République, on n'aura jamais la paix. En tout cas, moi, je sais que depuis 1994, depuis l'ouverture par le président Mobutu
de l'Est, de ce corridor qui a permis à ce que les Rwandais viennent chez nous. C'est toujours comme ça. Depuis 1994, si je ne me trompe pas. Vous avez suivi un témoignage du Premier ministre de l'époque, Kengo Adondo, qui s'est justifié pourquoi ils ont ouvert les frontières. Je me rappelle. Oui. Parce que le désastre était déjà humain, macabre, et que ça tentait déjà vers les génocides. Donc il fallait faire entrer... Sous pression internationale, hein, Jean-Claude Wamba. Bien sûr, bien sûr, c'est la communauté internationale qui nous a demandé d'ouvrir les portes. Mais à un moment, avant qu'on bombarde Tingi et consorts, le Premier ministre Kengo Adondo avait déjà demandé, l'ONU, à travers plusieurs résolutions, était prête à envoyer les camions, les bus et tout consort pour faire repartir chez eux ces réfugiés Hutu-Rwandais. Mais il y a eu des bombes dans leur camp, à Tingi, où est-ce que... et tout cela. Et directement, les gens sont rentrés au Congo profond. Bon, il y a eu d'autres qui n'ont pas accepté, qui ont créé des rébellions pour essayer d'aller faire leur vengeance au Rwanda. Mais là où je suis choqué, quand la personne qui faisait le compte-rendu nous dit en face, il y a d'autres forces qui sont de l'extérieur, donc il faudrait associer leur pays. Exactement, pour la paix, c'est ce qu'a dit aussi le chef de l'État. Il faut associer le Rwanda, il faut associer le Burundi, il faut associer l'Ouganda pour résoudre la crise à l'Est. Non. On ne peut pas se passer d'eux parce qu'ils sont là, ils sont chez nous. C'est la vérité. C'est nous, l'armée congolaise, de mettre ces gens-là, de le faire rentrer militairement chez eux. Diplomatiquement aussi. Ce n'est pas diplomatiquement, personne n'ira. Au Rwanda, dès lors qu'on commence à parler politique, on vous qualifie de révisionniste. Même si vous avez 22 ans. Même si vous avez 25 ans, on dirait que vous n'avez pas droit à réfléchir. Donc ces gens-là, pacifiquement, ils ne rentreront jamais. Comme vous le savez, chez nous, il n'y a pas de carte d'identité. Comme vous savez, chez nous, les gens rentrent demain, ils se retrouvent congolais et tout et tout. Comment nous allons faire? Les groupes armés qui nous endeuillent, on ne peut pas avoir de pitié vis-à-vis d'eux. Que l'armée régulière, l'armée, le FARDC doit continuer à les pourchasser jusqu'à leurs frontières. Nous allons maintenant chez vous. Député provincial du Congo central, beaucoup de problèmes au Congo central. Je commence par vous attaquer personnellement. On a dit que Jean-Claude Wamba n'aime plus le Congo central. Il est toujours entre Kinshasa et Lubumbashi. Vous êtes toujours chez Moïse Katumbi, toujours ici à Kinshasa, on ne sait pas. Vous avez délaissé votre province. Non, ça c'est faux. Vous pouvez demander à tout le peuple né Congo. Ils savent que j'habite à Matadi. C'est là où j'exerce en tant que député provincial. Et je suis à Kasangulu. Je n'ai plus de résidence à Kinshasa. Quand je suis à Kinshasa, je suis dans des hôtels. 2-3 jours, je rentre chez moi à Kasangulu. Donc je suis toujours dans le Congo central. Mais je fais partie de l'AMK. Je fais partie de l'ensemble. Je suis le coordonnateur de l'ensemble pour la province du Congo central. Nous avons eu un atelier au mois d'août. Je crois vers le 10 ou le 11 août. Nous étions déjà en vacances parlementaires. Je partais d'ailleurs pour l'Europe. J'ai fait une escale en Afrique du Sud, là où je suis parti voir une de mes petites sœurs, l'honorable Wivine Moleka, qui était... Sa santé, ça va maintenant? Oui, sa santé maintenant, ça va. Merci. En tout cas, je le retrouvais, elle commençait à reprendre. Vous savez, les Moleka, les Wemba, tout ce monde-là, les Ndombassi, les Nzolantima, on a grandi ensemble au quartier Bois-Dur. Vous connaissez le quartier Bois-Dur? Non. C'est où ça? Dendal. Dendal Kasavubu? Oui. Okay. De l'avenue de la Quétule, Triomphale, jusqu'à Victoire, jusqu'à vis-à-vis. Ok, je vois. Jusqu'au 24. Tout ça là, c'est Bois-Dur. Nous avons grandi ensemble, on a été ensemble en Europe partout. C'est vraiment une
C'est la famille. Nous, Banakin, comme on dit. Donc, mais on dit aussi à si chez les kabylistes, c'est là où je mange, là où je prends mon verre, je prends le verre par la bouteille, mais mon verre, c'est chez ma petite sœur que le bon Dieu lui a fait grâce parce que elle revient de loin. Dieu merci. Dieu est toujours avec nous. À Kassangoulou, on dit aussi, Jean-Claude Vumba, qu'il n'y a plus de terre comme ça, libre, il n'y a plus de parcelles, il y a des... Comment je peux dire? Des nouveaux riches qui viennent s'accaparer de toutes les terres à Kassangoulou. Il y a des cimetières illicites à Kassangoulou. Vous êtes élu de là-bas. Qu'est-ce qui se passe à Kassangoulou? Madame, j'avais déjà fait à une certaine époque une information à l'Assemblée nationale pour dire de limiter le nombre de cimetières. Même, je me souviens quand on est venu inaugurer la morgue, on était avec le gouverneur, l'honorable Mbachimbacha, avec Mboutaki Massi, qui était président de l'Assemblée provinciale. Mboutambachi était gouverneur. J'avais terminé mon speech par une phrase. Je ne veux pas que cette morgue puisse avoir un mort. Donc on va fermer cette morgue, il n'y aura pas de mort. Mais malheureusement, la morgue elle est perfectionnée. 60% des gens qui habitent l'Ouest sont à Kassangoulou. Parce que la morgue, l'électricité, elle est vraiment... Ça, il faut dire la vérité, l'électricité, elle est là. Madame, nous sommes des Congos, autant que vous. La terre appartient à qui? À l'État. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Qui sont les gérants? Selon la loi. Qui sont les propriétaires en dehors de l'État? Les ayants droit. Les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers. Mais qui vendent à qui veut? Les chefs coutumiers. Ils sont en train de dilapider les terres. Les ayants droit. Les terres ne seront plus à vous, n'appartiendra plus au Nécongo, en fait. Madame, je ne peux pas aller faire la police à quelqu'un qui a besoin de vendre sa terre. J'ai même eu un problème avec l'honorable Nemwanda Semi par rapport à cela. L'honorable Nemwanda Semi croyait que moi j'ai vendu des terres. Madame, je n'ai même pas 1 mètre. Je vous dis même pas 1 mètre de concession, plantation, ferme. Ce sont des genres de choses que je ne sais pas. Moi je fais quelque chose que je sais que je peux gérer et je peux surveiller. Nazana m'a belé mon côté. Donc, ce sont eux-mêmes. D'ailleurs, même tout à l'heure, au deuil de Madame Bobo Ingende, notre femme Anne-Marie, il y a un frère qui me posait la question sur le terre. J'ai dit, papa, si vous y allez là-bas, vous avez la chance d'acheter. Je vous donnerai un conseil. Allez au tribunal de paix de Kassangoulou, voir si cette terre-là n'a pas de conflit. Litige. Parce qu'il y a 90% de dossiers qui se trouvent à travers le tribunal de paix de Kassangoulou de cette affaire. Donc, Jean-Claude Vumba de ce côté-là, mais par contre, là où il ne faut pas accepter, je suis d'accord avec vous, toute cette pépinière des cercueils, même nos enfants maintenant n'ont plus peur de la mort. Parce qu'à chaque fois, il y a des sirènes qui viennent récupérer les corps, qui viennent enterrer. Alors, comment faire? Vous avez mis l'accent aussi sur, comment on appelle ça, les taxes, le péage. Vous avez levé le ton sur le péage, mais moi j'ai fouiné, certains m'ont dit, j'ai même reçu des gens ici qui m'ont dit, Jean-Claude Vumba est dans l'erreur parce qu'il parle des péages qu'on doit payer à certaines sociétés qui doivent payer des péages, et pourtant ces histoires-là, permettez le terme, ce sont des histoires de l'État, donc ils doivent être détaxés. Jean-Claude Vumba cherche tout simplement de l'argent. Est-ce vrai? Mais je ne sais pas. Mais les gens sont comme ça, hein, les gens disent, c'est à vous de dire... je cherche de l'argent par rapport à qui? Je ne sais pas. Et pourquoi? Je sais pas, vous savez, je suis comme... Mais explicitez-nous un peu les péages. Je suis comme tous les députés provinciaux qui a des émoluments qui prennent. Madame, le problème, c'est pas là. Madame, le problème n'est pas là. Le problème est que je suis en pleine commission parlementaire sur le péage numéro 1. Kassangoulou, Lukala, Kenge. Je me retrouve avec une correspondance du directeur du bureau du président de la République qui écrit à M. Simon, qui est le PDG de la Sopeco, grec, pour lui annoncer de faire passer 180
conteneurs. Sans spécificité, sur les conteneurs, il y aura combien de tonnes? Je me dis, ah bon? J'ai commencé à fouiner. Il ne faut pas fouiner. Non, hein. non, non, non. On va non, fouiner. On nous a appris à aller jusqu'au bout dans une commission parlementaire. Et je me rends compte que tous ces 180 tonnes, 180 conteneurs ne sont même pas passés sur le paysage. Ça, c'est de 1. On ne sait pas si ça pèse combien. Hein. Voilà. Exactement. Or, la limite du paysage, madame, de tous ces remorques, de tous ces conteneurs, c'est 50 tonnes. 50 tonnes. À partir de 51 tonnes, c'est $100 la tonne. Et s'il y a 80 tonnes, s'il y a 100 tonnes, ça fait combien? Je suivis cette situation que les gens écrivaient partout. Jean-Claude, par camion, c'est $345. Oui, par camion. Mais le dosage élevé était à combien? Nous le savons. Parce que nous sommes Congolais. Rébicop. Donc sur le commission, c'est ça? Sur le tonne qui était dispensé, certainement certaines personnes ont dû ajouter le leur. Hein? Alors si vous faites la somme, c'est $1,5 million. Là où je me serais en faux, madame, de 1, ces contrats pour la construction des maisons de l'État. Des maisons des militaires, oui, des maisons de l'État, tout ça. Ça doit passer par chez vous. Vous voulez taxer les histoires sociales du gouvernement, de l'État et tout ça. La correspondance était adressée au ministère de l'ITPR, qui est partie prenante du péage, au gouverneur, au ministre de Finances. Généralement, ça passe au ministère de Finances. Donc, le directeur de cabinet du chef de l'État écrit au ministère de Finances, et le ministère de Finances donne l'exempion. Ça ne s'est pas passé. Il n'a pas suivi la procédure normale. La procédure était déjà... Et puis, nous savons tous, madame, ces sociétés qui ont pu acquérir ce marché-là. Société fantôme. Non, je ne dis pas fantôme. Ça existe. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce sont des sociétés qui ont eu ce marché gré à gré. Des gré à gré. Comment voulez-vous des sociétés avec les sous-traitances? C'est là où le bas blesse. Ce sont les sous-traitants qui ont fait en sorte que leurs conteneurs ne soient pas payés. Madame, je suis fier de ce que je fais parce que j'ai fait entrer l'argent à la province du Congo central. Donc de ce côté-là, je n'ai aucun remords, je fais mon travail et c'est aux autres maintenant de nous montrer où est la dérogation du ministre des Finances. Prenons l'affaire Mimi Gate. L'affaire Mimi Gate, on vous accuse, vous, Jean-Claude Ovemba, de cautionner, entre parenthèses, l'immoralité parce que vous avez soutenu le gouverneur. Jean-Claude Ovemba, j'aimerais vraiment avoir votre position parce que cette histoire a soulevé chez les Né-Congo beaucoup d'encre, des salives, beaucoup de levées de boucliers et votre nom a été vraiment cité. Vous êtes une personnalité connue dans le Congo central et votre soutien au gouverneur n'était pas passé. Madame, depuis que je viens chez vous, j'ai déjà escamoté une question? Non, répondez. J'ai déjà esquivé une question? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir. Madame, l'affaire Mimi Gate s'est passée, j'étais à Bruxelles. Je partais pour Paris. Le président de l'Assemblée provinciale, j'ai appelé pour m'enquérir. Je parlais avec lui. Il m'a expliqué. Il m'a dit d'ailleurs c'était le lundi ou le mardi. Il m'a d'ailleurs dit que tout le monde est passé à travers le parquet général. Gouverneur, vice-gouverneur, Madame Mouyika, le directeur de cabinet. Et le directeur du cabinet, tout le monde sont passés par là. Un certain Zinguetti, d'ailleurs, il a été relâché. On va arriver. Il a été relâché. On va arriver, madame, on va arriver. Jean-Claude Ovemba dit la vérité. Je vais aller même plus loin. En 14 ans de vie parlementaire, ça serait pour la première fois que je puisse m'exprimer sur un vote que j'ai eu. J'ai dit au président de l'Assemblée provinciale, comme la justice est déjà en marche, ça ne sert à rien de commander une commission
parlementaire parce que le pénal tient le civil. Le président a diligenté quand même une commission parlementaire. Nous sommes rentrés et le gouverneur a été, et le vice-gouverneur étaient déjà entendus même ici. Jean-Claude Vouemba n'était même pas au Congo central. Quand je suis arrivé, le président de l'Assemblée provinciale a initié une session extraordinaire par rapport au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Toujours au Congo, la procédure n'est pas suivie. Dès lors qu'ils ont quitté le dimanche Matadi, le procureur général de la République, le PGR Cassation, les a invités à les entendre ici à Kinshasa. Ils les ont entendus, je crois le mardi ou le mercredi. Ils ont envoyé encore un avis de comparution. Ce n'est qu'à ce moment-là, le Conseil d'État dit « niet ». Avant de continuer à les entendre, il faut qu'on puisse leur enlever leur immunité. Je ferme la parenthèse, madame. Mais le procureur général de la République, près la Cour de cassation, ne pouvait diligenter une flagrance. Il a fait ça avec Diongo, Franck Lipassa. Il a fait ça avec Ewanga. Il a fait ça avec Onosumba. Il a fait ça avec Diomi. On n'a même pas enlevé leurs immunités. Ils se sont retrouvés en prison. Ça, c'était un faux fouillant. Il nous envoie voter. Il nous envoie la réquisition pour ou contre. Madame, je connais très bien le procureur général près la Cour de cassation. La dernière fois que j'ai eu affaire avec lui, j'étais le témoin de Tshisekedi, Étienne, quand nous sommes partis porter plainte par rapport à certaines atrocités. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Madame, nous avons fait entrer à travers nos avocats, les maîtres Mukendi, les maîtres Sylvain Mutombo, tant d'autres, les Akages, le maître Bondo. Combien de fois nous avons fait entrer pour savoir où sont partis nos morts, nos disparus? Nous n'avons jamais eu d'écho. Et alors, madame, moi, Jean-Claude Vouemba, qui jusqu'à ce jour attend la liste de 421 de nos compatriotes aux fosses communes de Maluku, les Rossi Mukendi et tout ce monde-là. Cela, vous avez fait cette révolte, vous n'avez pas, oui, vous n'avez pas voulu... Je ne pouvais pas cautionner le procureur général après la Cour de cassation. Jean-Claude Vouemba était seul. Et je le dis quand j'ai pris la parole. Il n'y a pas une enveloppe d'ailleurs? Oh là. Pas du tout. Madame, j'ai fait des commissions Congo Futur, Safimex et tant d'autres. Madame, je suis parmi les gens qui ont un bilan palpable dans ma province du Congo central. Si c'était pour de l'argent, pour la commission, Jean-Claude Vouemba ne serait pas là où il est. Madame, deux fois vous semblez... Non, je crois qu'on va commencer maintenant à parler de nous. Je ne viens pas de n'importe où, madame. Je ne viens pas de n'importe où. Moi, j'ai eu des parents. Moi, j'ai grandi dans une maison, là où je ne manquais de rien. Ma mère a été la première dame à conduire une Jaguar, une Mercedes dans ce pays. Je ne viens pas de n'importe quoi. Si j'étais quelqu'un qui saboudrait la corruption, Jean-Claude Vouemba ne serait pas... Le Congo central. Alors comment ça va évoluer? Donc c'est pour cela. Nous sommes en train d'atterrir en une minute. Qui sera le prochain gouverneur? Il restera malgré cette situation. Vous, madame, vous appuyez il y a ce qu'a dit le vice-ministre de l'Intérieur, il vient de le dire. Madame, je l'ai toujours dit, les parlementaires que nous sommes, nous avons des artifices là où nous pouvons déclencher une commission. Motion de défiance. Une motion de défiance, question orale avec débat et tout cela. Alors, quand, au lieu de commencer à s'atteler à ça, et que vous voulez prendre en otage le directeur de cabinet, que le parquet sait qu'il ne va pas fuir, que vous voulez le faire mettre en garde à vue, en sachant que quelqu'un ne va pas fuir, tout cela pour que les gens comprennent qu'un monsieur Alain Zingeti, non, ce n'est pas bon. Madame, je demande au peuple Congo
Il y a unité. Vraiment, accordez-moi une minute, s'il vous plaît, papy. Est-ce que l'unité Congo est toujours là? Parce qu'aujourd'hui, il semblerait, je pèse bien mes mots, qu'il y a une division au Congo central aujourd'hui. Votre unité aujourd'hui que vous défendez, votre unité légendaire, est fissurée aujourd'hui. Non, elle n'est pas fissurée. Elle n'est pas fissurée. Elle ne sera jamais fissurée parce que le Mbota Kassavobo, Mbota Kimbangu, Kimpavita, Pierre Luzolo Luanti, Edmond Dizalandou, tout ce monde-là que nous pleurons aujourd'hui, nous ont laissé à travers le Makoko Matatu une même mère, un même père. Vous avez vu, je terminerai par là, la délégation qui était partie voir le ministre du portefeuille. Il y a l'honorable Fouani qui a dit, nous sommes ici pour combattre la mégestion de ces entreprises. Et l'autre qui dit non, faites-nous confiance, on est en train de suivre, on va vous payer, hein, vous aurez des engins et tout. Dès lors, sévit la corruption, la mégestion. À quoi attendez-vous? Déjà dans une même délégation, ils ne se sont même pas parvenus à se mettre d'accord. Je dis tout simplement, madame, moi je suis un homme de conviction. Je préfère perdre, même ne plus être voté la prochaine fois, mais au moins, je m'exprime. Merci en tout cas Jean-Claude Vwemba, député provincial du Congo central, président de son parti, le MPCR, et membre de l'AMK. Triste nouvelle, nous allons terminer par ce score. Nous avons perdu face à la Côte d'Ivoire, 3-1, m'a dit Guilou Koki, mais je crois que c'est un match. Nous sommes en train de nous rechercher encore avec le nouvel entraîneur. J'espère que d'ici là, l'équipe va se souder, il y aura des réflexes. Mais il y a un jeune féticheur qui est sorti, en Betengue. En tout cas, nous aimerions que prochainement... Il s'appelle Inza Unkombo. Il faut aller le chercher. Nous espérons que prochainement, en tout cas, le nouvel entraîneur va nous donner cette équipe qui nous fera encore rêver. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à Guilou Koki et à Papi Mandé qui est à la régie finale. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Vos questions, je les ai transmises fidèlement à Jean-Claude Vwemba. Merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, Karine Kandou. Et merci aussi à Flore Chilemba, mes couturières de cœur. On se retrouve, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir, Inch'Allah.